Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Mon âme te bénit, Seigneur. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. À lui le règne, à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la dignité, à lui la puissance. Notre Emmanuel le Grand, nous te bénissons, nous te célébrons, nous glorifions ton nom. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Béni sois-tu, Éternel. Louange et gloire à toi. Notre Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Notre Dieu qui est infiniment saint. Notre Dieu qui est grand. Il est le très haut. Grand est l'Éternel. Grand est l'Éternel. Grand est l'Éternel. Saint est l'Éternel. Saint, 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 saint l'Éternel. Toute la terre remplie de sa gloire. Nous te célébrons. Nous prosternons nos âmes devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Nous t'adorons. Nous glorifions ton nom. Sois béni à jamais. Sois béni. À toi seul la gloire et l'honneur, la louange, le règne, la majesté, la puissance pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Dieu infiniment grand. Acclamons le Dieu infiniment saint. Acclamons le Dieu vivant, le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire. À lui la gloire.
Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, famille royale, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je salue l'évangéliste Linda Edwige, soyez bénis. L'évangéliste Séraphin, soyez bénis, homme de Dieu. Servant du Seigneur, soyez vraiment bénis. Je salue tous les bien-aimés de la famille royale. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, famille royale. Et je vous salue, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Ça, on entend beaucoup. Viens me déplacer. Faut légèrement. Voilà, c'est bon. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous allons lire le livre d'Esther au chapitre 1. Nous allons lire le livre d'Esther tout à l'heure, le chapitre 1. J'aurai quelques petits trucs. Voilà. Nous lisons le livre d'Esther, le chapitre 1. Je lis à partir du verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu. La Bible nous dit que le roi Assyrus a organisé un festin. Le 7e jour, son cœur était réjoui par le vin. Et il a ordonné à ses eunuques d'aller chercher la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure, et la reine Vasti a refusé de venir. Par la suite, le roi demande l'avis, le conseil des sages du royaume, et voici que ceux-ci vont exiger que le roi change de reine. Voilà, à partir de ce moment-là, la reine Vasti n'allait plus apparaître devant le roi Assyrus. Et donc, il se fera une sélection de jeunes filles
Et le roi allait choisir une nouvelle reine à la place de la reine Vashti. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, je me pose la question, je me dis, quelle femme ne serait pas heureuse que son époux décide de la présenter à tous les rois, à tous les princes du royaume? Tu as un époux, un roi, et puis il organise un festin, et puis il décide de te présenter au monde entier, à tous les princes, à tous les princes, à tous les rois, à tous les sages vraiment du royaume. Quelle femme, quelle reine ne serait pas heureuse de recevoir cet honneur? Parce que c'est vraiment un honneur. Surtout qu'il décide de présenter sa beauté. Donc apparemment, il est fier d'elle. Et je crois que pour une femme, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Elle allait recevoir des compliments et puis des hommages. Donc c'est vraiment une aubaine, c'est vraiment une grâce. Et donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi la reine Vashti a refusé de venir quand le roi lui a demandé de venir. Bien-aimé du Seigneur, quelle femme même ne serait pas pressée de répondre à cet appel de son époux? Franchement, tu es une femme, tu as épousé un roi, et puis le roi veut présenter ta beauté à tous les princes et tout ça, et puis il envoie les eunuques te chercher et puis tu refuses. C'est bizarre. Je n'arrive pas à comprendre ce refus. Je me demande qu'est-ce que ce refus-là cache. Parce que ce n'est pas une attitude normale d'une femme normale. Une femme normale allait sauter vraiment sur l'occasion. Bien-aimé du Seigneur, la reine Vashti n'est malheureusement plus là pour qu'on puisse lui poser des questions. Et quand je lis les Saintes Écritures, je vois que personne n'a posé aussi la question à la reine pour savoir la cause de son refus. Pourquoi elle a refusé de venir quand le roi lui demande de se présenter à tous les princes? C'est vraiment bizarre, on ne comprend pas cela et elle n'est pas là aujourd'hui pour répondre le pourquoi de ce refus. Mais bien aimé du Seigneur, moi je fouille les Écritures et je sais que le Seigneur nous donne toujours des indices pour comprendre, pour nous donner une idée d'un certain nombre de choses. Et je pense que j'ai eu quand même un indice. Il y a un mot que le Seigneur a laissé dans sa parole qui peut me donner aussi d'émettre des hypothèses et de me faire aussi des conclusions dans ce contexte. Et dans ce contexte précis, selon la pensée que le Seigneur veut véhiculer, j'ai une idée et un indice que je vais exploiter. Moi, j'ai un indice dans le texte qui retient vraiment mon attention. La Bible nous dit que son cœur était réjoui par le vin. Son cœur était réjoui par le vin. Je peux dire, il était ivre. Son cœur était réjoui par le vin. Donc, le roi Assuérus était sous le feu de l'alcool. Il était sous le feu de l'alcool. Bien-aimé du Seigneur, et cela est un indice pour moi. Agou Grolo, Dieu te bénisse. Bisous, bisous à toute la famille royale. Mais j'ai trouvé un indice. La Bible me dit que le roi Assuérus était sous l'effet du vin. Son cœur était réjoui par le vin. Et je peux dire qu'il était ivre. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 31, à partir du verset 4, la Bible me dit ceci. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Je reprends, Proverbe 31 à partir du verset 4. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes,
de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Bien-aimés, famille royale, aimez roi, aimez reine. La Bible dit que le roi Assuérus était sous l'effet du vin. Et la Bible me dit que ce n'est pas au roi, comme au roi Assuérus, de boire du vin, des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Et donc le Seigneur nous dit que lorsque un roi prend du vin et sous l'effet de l'alcool, deux choses peuvent se passer dans ce contexte. Il peut oublier la loi de Dieu et il peut méconnaître aussi les droits des malheureux. Donc un roi sous l'effet de l'alcool, dans son ivresse, peut oublier la loi de Dieu, il peut même la violer, il n'a plus conscience de Dieu, de la loi divine, et il peut sortir de la volonté de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit que le roi sous l'effet de l'alcool peut méconnaître le droit des malheureux. Méconnaître, c'est ne pas reconnaître une chose pour ce qu'elle est. C'est refuser d'en tenir compte. Méconnaître les droits, ignorer, négliger, etc. Ne pas apprécier quelque chose ou quelqu'un à sa juste valeur. Donc la Bible nous dit que quand un roi est sous l'effet de l'alcool, ce roi peut ne pas apprécier l'autre à sa juste valeur. Donc quand le Seigneur prend le temps de nous préciser que le roi Assuérus était sous l'effet de l'alcool, le Seigneur ne place pas ce mot en vain, mais il veut que nous puissions tenir compte de cet aspect des choses, de cet indice qu'il nous donne. La Bible nous dit que lorsque le roi est sous l'effet du vin, il peut méconnaître les droits du malheureux. Et cela veut dire qu'il peut ne pas apprécier quelqu'un ou quelque chose à sa juste valeur. La Bible nous dit qu'il peut donc déprécier, il peut diminuer la valeur de la personne qui est en face de lui. Donc, si je tiens compte de ce que le Seigneur me dit en Proverbe, le chapitre 31, le verset 4, que celui qui boit du vin peut oublier la loi de l'Éternel et méconnaître les droits des malheureux. Je peux donc me faire une conclusion et dire que le roi Assuérus en ce moment-là était dans une posture où il faisait fi de la loi divine, de la volonté de Dieu, et il était dans une logique de dépréciation de la valeur de la personne qui était en face de lui. Donc, je peux conclure que le roi Assuérus peut être dans une posture à méconnaître la valeur de la reine Vasthi. Bien-aimés, c'est une image. Physiquement, le roi Assuérus en ce temps-là était sous l'effet de l'alcool, mais pour nous, cette image est tout un symbole, est tout un message que le Seigneur donne. Nous sommes en face d'un roi qui est sous l'effet de l'alcool. Nous sommes en face d'un roi qui est ivre. Nous sommes en face d'un roi qui oublie la loi de l'Éternel. Nous sommes en face d'un roi qui méconnaît le droit de celui qui est à côté de lui, du malheureux. Nous sommes en face d'un roi qui déprécie la personne qui est en face de lui. Donc, sous l'effet de l'alcool, ce roi est euphorique. Il est dans une excitation. Quand tu es ivre, tes mouvements ne sont plus coordonnés. Il y a un trouble de ton élocution. Tes mouvements ne sont plus coordonnés. Vous voyez, quand quelqu'un est ivre et sous l'effet de l'alcool, ses mouvements ne sont plus coordonnés. Cela veut dire que les actes qu'il pose, ce n'est pas normal en tout cas. Il ne pose pas des actes normaux. Ce n'est pas coordonné. Les choses ne se font pas de façon harmonieuse. Et il y a un trouble de son élocution. Quand quelqu'un a bu, là, quand quelqu'un est ivre, là, il parle d'une certaine façon. Donc son langage même
n'est pas un langage correct. Donc ici, dans ce texte, le Seigneur est en train de prendre l'image d'un roi ivre pour nous véhiculer une pensée. Pour dire que quand un homme est dans une attitude d'ivresse, quand un homme est dans une attitude qui ressemble à celle de quelqu'un qui est ivre, cette personne-là oublie la loi de l'Éternel et cette personne-là méconnaît le droit de ceux qui sont à côté de lui. Cette personne-là déprécie ceux qui sont à côté de lui. Donc, il y a un trouble de son élocution, sa manière de parler n'est pas normale. Donc, tu ne parles plus normalement. Tu peux avoir un langage irrespectueux. Un langage irrespectueux. Un langage irrespectueux vis-à-vis de la reine Vasti. Tu peux avoir des pertes de mémoire. Donc, on peut considérer que ce roi qui était ivre avait un trouble de son élocution. Donc, c'était quelqu'un qui ne parle pas bien à celui qui est à côté de lui. C'est quelqu'un, quand quelqu'un est sous l'effet de l'alcool, il peut avoir des pertes de mémoire. Et quand quelqu'un a des pertes de mémoire, il ne se rappelle plus ce que cette personne-là est pour lui. Il oublie tout son parcours, sa valeur, son soutien, etc. Il n'a plus tout son bon sens. Et donc, bien-aimé du Seigneur, je peux ici penser à une demande indécente de la part du roi Assuérus. Et plus tard, quand nous voyons les regrets du roi Assuérus, nous pouvons donc nous conforter dans cette hypothèse-là et croire que vraiment, cet ordre du roi Assuérus cachait une demande vraiment indécente vis-à-vis de la reine Vasti. Son regret, même plus tard, en tout cas, peut nous le confirmer. Donc, nous pensons à une demande indécente, à une demande dévalorisante. Bien-aimé du Seigneur, certains pensent que le fait qu'il ait demandé à la reine Vasti de venir avec la couronne royale, certains commentateurs, certaines personnes pensent que le fait que le roi Assuérus ait demandé à la reine Vasti de venir avec la couronne royale, de préciser que la reine Vasti devait venir avec la couronne royale, signifie pour eux, ou leur indique que la reine Vasti devait venir se présenter nue, devant tous ceux qui étaient là avec la couronne royale sur sa tête. Bien-aimés du Seigneur, beaucoup de commentateurs, beaucoup de personnes pensent que le roi Assuérus a demandé à la reine Vasti de venir avec la couronne sur sa tête, mais de venir nue, se présenter nue pour montrer sa beauté à tous ceux qui étaient là. Bien-aimés du Seigneur, d'autres encore ajoutent et pensent que, d'autres disent que selon la culture d'alors, à la fin des festins, parce que nous nous retrouvons à la fin des festins, c'était le 7e jour. Donc, d'autres disent que selon la culture d'alors, à la fin des festins, il ne restait que les concubines et les prostituées. Donc, cet ordre du roi qui demandait à la reine Vasti de venir à la fin du festin, cet ordre du roi plaçait donc la reine Vasti au même niveau que les concubines et les prostituées. Donc, si on prend ces deux hypothèses et aujourd'hui, on est en accord avec ces hypothèses, et donc si on est en accord avec ces deux hypothèses, il a demandé à la reine Vasti de venir nue, ou il a demandé à la reine Vasti de venir au temps des prostituées, des concubines, et il la met au même niveau que les concubines et les prostituées, nous voyons que la reine Vasti se retrouve ici devant un dilemme. Si elle accepte de venir nue,
elle perd sa dignité de femme. Si elle refuse aussi de venir, elle aura le courroux du roi. Elle sait que le roi va la rejeter. Et donc, d'une manière ou d'une autre, elle allait perdre en tout cas sa dignité de reine. Si elle venait, elle serait au même niveau que les prostituées, les concubines. Elle allait se présenter nue. Si elle refusait aussi, elle allait subir le courroux du roi, qui pouvait prendre la couronne. Dans les deux cas, elle était déshonorée. Donc, elle décide de ne pas se livrer en spectacle, de ne pas être complice de son propre déshonneur, de sa honte et de son humiliation. Et elle décide de ne pas venir. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as bien compris, mais la reine Vashti a refusé de venir et dans notre contexte, nous comprenons que la reine Vashti décide de ne pas être elle-même participante à son déshonneur. Elle décide de ne pas se livrer en spectacle, de ne pas être complice de son déshonneur, de ne pas participer à sa honte et à son humiliation. Donc la reine Vashti décide de ne pas venir, de ne pas répondre favorablement à cette demande indécente. L'indice de l'ivresse qui est indiqué ici par Dieu est à prendre en compte. Bien-aimé, c'est pendant un festin comme celui d'Assuérus que le roi Belchassar a goûté le vin et c'est pendant un festin comme cela qu'il a pris les vases du temple de Jérusalem pour boire du vin. C'est un temps où on ne respecte rien. Les temples du vase de Jérusalem qui étaient des vases sacrés, pendant ces temps de festin, ces temps où on boit, ces temps où on est sous l'effet de l'alcool, ces temps où on est ivre, c'est pendant ce temps-là que les choses même qui ont de la valeur en temps normal perdent leur valeur devant nous. Et le roi Belchassar, pendant le festin, a pris les vases du temple de Jérusalem qui étaient des vases sacrés pour boire du vin. Et donc je crois aussi que pendant ce temps de festin où le roi Assuérus était sous l'effet du vin, il a donc fait une demande indécente vis-à-vis de la reine Vashti pour lui demander de venir soit nue, soit à un temps où c'était le temps où les concubines et les prostituées étaient là. Et donc un temps où il dépréciait, il dévalorisait, il déshonorait la reine qui était la première dame du royaume. Bien-aimée du Seigneur, et la reine Vashti a refusé de participer à son déshonneur et à son humiliation. Le roi Assuérus était dans une posture où il ne respectait rien, il ne respectait pas la reine Vashti, il ne respectait pas la reine Vashti, il ne respectait pas la première dame du royaume. Bien-aimé, quelqu'un m'a dit, mais elle pouvait accepter de venir nue. Ça, c'est toi qui vois. Bien-aimé du Seigneur, quand le roi Assuérus appelle la reine Vashti, la Bible nous dit que pendant tout le temps où le roi Assuérus était en train de faire son festin avec les hommes, la reine Vashti faisait aussi un festin avec les femmes. Mais de quelle femme il s'agit? Quand nous lisons le livre d'Esther, nous voyons que le roi avait une maison de femmes où il pouvait garder les femmes avec qui il va coucher. Il avait aussi une maison où il gardait les femmes avec qui il couche, qui étaient ses concubines. Et donc, bien-aimés du Seigneur, je peux donc vous dire que pendant que le roi est en train de faire son festin, la reine Vashti était en train de faire son festin, était en train de faire quoi? Préparer, faire à manger, recevoir les femmes du harem, c'est-à-dire les femmes avec qui Assuérus couche.
comprends cela? C'est une reine qui est une première dame dans le royaume, mais qui vit au quotidien avec d'autres femmes avec qui son mari couche. Déjà, être une femme et puis être entourée de femmes avec qui ton mari couche, c'est humiliant. Mais la reine Vashti a su garder, a su se retenir et accepter de supporter cette souffrance dans la douleur. Sûrement pour l'amour et le respect et le soutien du roi Assuérus. Et nous voyons même une reine, Vashti, qui peut même faire des festins. Ne même pas regarder à ce que son époux couche avec les femmes qui sont dans le harem. Mais qui pouvait faire à manger pour que tout le monde mange. Pour que celle même qui couche avec son mari mange, pour que toutes les femmes puissent manger. Malgré le fait que cette femme-là supporte cette douleur, le roi Assuérus va encore ajouter et demander maintenant que cette femme-là puisse être nue devant tout le peuple. Bien-aimé du Seigneur, on peut faire ça. Comme si cette douleur ne suffisait pas, comme si cette humiliation ne suffisait pas, il veut encore en rajouter et maintenant même la déshabiller, vouloir que cette femme-là soit nue devant tout le peuple. Bien-aimé, je veux demander à un roi ici, jusqu'à quel degré vous allez humilier la femme? Jusqu'à où la femme doit accepter une humiliation? Bien-aimé du Seigneur, quand on dit que la reine Vashti faisait un festin pour les femmes, il y avait un harem. Il y avait un harem. Et si même il y avait d'autres femmes qui venaient participer au festin, mais parmi ces femmes, il y avait des femmes avec qui Assuérus couchait. Et ça, nous le voyons plus tard dans le livre d'Esther. Nous voyons ces maisons où on peut regrouper les femmes, ces maisons de ses concubines. Bien-aimé du Seigneur, on peut être une femme mariée, et puis on n'a même pas de vie, on partage sa vie avec des copines, avec des maîtresses, avec toutes sortes de femmes. Et Vashti vivait cette douleur-là. Elle vivait cette douleur et elle ne parlait pas. Elle vivait cette douleur et elle ne parlait pas. Elle acceptait de vivre cette douleur. Elle pouvait, pendant que son mari organisait le festin, elle aussi elle organise le festin. Et si quelqu'un vient visiter le royaume, il va voir que tout se passe bien. Parce qu'on ne voit pas une reine Vashti qui est en train de murmurer. On ne voit pas une reine Vashti qui est en train de parler. Et on ne voit pas une reine Vashti qui est en train de lancer des paroles. On ne voit pas une reine Vashti qui a une attitude désagréable. On ne voit pas une reine Vashti qui est en train de manifester de la colère. On ne voit pas une reine Vashti qui est en train d'avoir un comportement à humilier le roi Assuérus. On ne voit pas une reine Vashti qui fait des tapages. On ne voit pas une reine Vashti qui fait des scandales. Mais on voit une reine Vashti qui a sa place de reine, qui est en train de souffrir un certain nombre de choses, mais qui pour l'amour et pour le respect du roi Vashti gardait sa dignité et marchait toujours dans le respect du roi Assuérus. Mais avec tout cela, tu veux encore ajouter que les eunuques ont cherché la reine Vashti pour l'envoyer nue devant tout le monde. Je dis bien, je prends dans le contexte de ce que le roi Assuérus a demandé à ce que la reine Vashti puisse venir avec la couronne nue. Bien aimé, on peut faire ça. On peut faire ça. Je dis aujourd'hui, les femmes subissent des humiliations de la part
des hommes. Mais les femmes vont subir ces humiliations jusqu'à quel degré? N'avez-vous pas de limite à ce que vous faites, à toutes les souffrances que vous infligez aux femmes? Jusqu'à où une femme peut accepter une humiliation? Est-ce que vous vouliez humilier la femme jusqu'à la mort? La femme doit-elle accepter d'être écrasée jusqu'à la mort pour que peut-être que vous soyez réjouis, pour que vous soyez contents? Bien-aimés, la reine Vasti partage le royaume avec des filles avec qui le roi Assyrus peut coucher. Mais, bien-aimée du Seigneur, elle ne se plaint pas. Et elle est dans le royaume. Et cela ne suffit pas au roi Assyrus. Il veut maintenant la déshabiller. Tu écrases ta femme. Tu écrases ton épouse, Assyrus. Tu écrases la reine Vasti. Tu écrases la première dame du royaume. Tu écrases la reine Vasti. Et comme si cela ne te suffisait pas, tu veux maintenant la déshabiller. Tu veux maintenant la déshabiller. Bien-aimé du Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça. Le roi Assyrus est dans un temps où il est sous l'effet de l'alcool. Il est ivre. Il est euphorique. Il est dans une excitation. Il est ivre. Et quand tu es ivre, tout change. Ta démarche change. Ta manière de parler change. Quand tu es ivre, ta manière de te comporter change. Ton langage change. Ta façon de parler change. Ton élocution change. Rien n'est normal dans ta vie. Rien n'est normal dans ta vie. Et celui qui est ivre, hein, il a une perte de mémoire. Et quand quelqu'un a une perte de mémoire, il oublie ce que cette femme-là représente. La Bible ne nous précise pas, ne nous dit pas quel a été leur parcours. Mais on voit, en tout cas, un roi Assyrus, on voit une reine Vasti. Et Dieu se sait le parcours qu'ils ont eu. Mais quand tu es sous l'effet de l'alcool, bien-aimé, tu oublies tout le parcours que tu as eu avec cette femme. Tu oublies la valeur de cette femme. Tu oublies le soutien de cette femme. Tu oublies l'apport de cette femme. Et tu perds tout ton bon sens. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas pour un homme d'être physiquement sous l'effet de l'alcool. Ce n'est pas que quelqu'un a pris de l'alcool comme ça qu'il a bu. Mais son comportement et sa vie témoignent d'une certaine ivresse morale qui lui donne d'avoir une attitude de quelqu'un qui est comme sous l'emprise de l'alcool. Bien-aimé du Seigneur, et voici que Assyrus se trouve dans une attitude dévalorisante vis-à-vis de la reine Vasti. Il ne la respecte pas. Voulez-vous que votre femme soit humiliée jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Donc vous pensez que les humiliations n'ont pas de limite. Vous pensez que les humiliations n'ont pas de limite. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont dans cette posture d'Assyrus. Depuis le roi jusqu'au citoyen lambda, ils sont comme ça nombreux, les hommes qui humilient les femmes. Jusque dans les hameaux, jusque dans les campements. Bien-aimés. Et voici que lorsque le roi Assyrus envoie les eunuques pour aller chercher Vasti, que Vasti refuse, et que celui-ci dans sa colère demande aux sages du royaume qui sont aussi des hommes, qu'est-ce qu'il faut faire? En même temps, les voici ces hommes-là qui s'élèvent. Ce qu'elle a fait n'est pas bien. C'est une atteinte à la gente masculine. Toutes les femmes vont apprendre cela et puis elles aussi, elles ne vont plus obéir. Donc il faut que la reine Vasti soit remplacée. Et toute une campagne pour que le roi Assyrus divorce. Bien-aimé,
les hommes qui encouragent Assyrus au divorce, c'est la même attitude qu'ils ont à la maison. Dans une attitude de mépris vis-à-vis de leur femme. Depuis le roi jusqu'aux citoyens lambda, ils sont tous dans une attitude de mépris vis-à-vis de la femme. Bien-aimés du Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça. Est-ce que tout va bien ici? Est-ce que tout va bien? Moi, je n'arrive pas à voir mon... Alléluia. Alléluia. Vous allez traiter votre femme jusqu'à la maltraiter jusqu'à quel niveau? Une femme qui va subir toutes sortes d'humiliations et maintenant vous voulez la déshabiller. Et la femme doit s'asseoir chaque jour pour qu'on marche sur sa tête, pour qu'on l'écrase. Et il y a comme une complicité des hommes, une complicité en tout cas d'une bonne partie de la société et qui est favorable d'une manière ou d'une autre à l'écrasement de la femme. On l'écrase et elle ne doit rien dire. Et elle doit accepter d'être écrasée jusqu'à la mort. Elle doit accepter d'être écrasée jusqu'à la mort. Bien-aimé, et tu vas voir que ce foyer est devenu un calvaire où tu vas connaître toutes sortes d'humiliations, toutes sortes d'insultes. Ce foyer-là va devenir un véritable enfer. Et les femmes doivent demeurer dans le silence et accepter tout. Les femmes-là doivent devenir comme des tamards où un homme te prend et puis il te viole. Il te viole dans ta dignité, il te viole dans ton honneur et puis tu ne cries pas, tu ne parles pas. Et tu dois accepter tout. Tout ce que la reine Vasti a supporté tout ce temps-là, ce n'est rien. Il faut encore en rajouter. Il faut la déshabiller. Il faut lui enlever son honneur. Il faut lui enlever sa dignité. Il faut tout lui enlever. Il faut exposer sa nudité. Bien-aimés, je ne sais pas si vous les hommes, là, je ne sais pas si en venant sur la terre, Dieu vous a dit que il vous envoie la femme pour que vous puissiez l'écraser. Si le Seigneur vous a dit ça aussi, dites-le nous, on va savoir. Parce qu'à ce que je sache, selon le témoignage de la Bible nous dit que Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et il a envoyé la femme. Donc la femme est une chose de valeur, est un être de valeur que Dieu a envoyé pour aider l'homme. Parce que l'homme n'arrivait pas lui-même à se suffire. Et Dieu a envoyé une femme en soutien, un renfort puissant. Donc, à ce que je sache, la femme est un être de valeur. Et la femme vient dans ce monde, au lieu de bénir le Seigneur pour la femme que Dieu a envoyée, pour nous aider à devenir, la femme devient un objet qu'on écrase. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc la reine Vasti, elle doit accepter d'être humiliée aujourd'hui. Elle doit accepter d'être humiliée demain. Elle doit accepter d'être humiliée après-demain. Et quelle que soit l'humiliation, elle doit accepter cette humiliation comme si elle est née et le but de sa vie s'appelle humiliation. Le projet de Dieu pour sa vie, c'est humiliation. Les projets que l'Éternel a pour la femme,
Le Seigneur nous dit, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Mais j'ai l'impression que pour vous, les projets que Dieu a pour la femme, ce sont des projets de malheur, de maltraitance, d'humiliation. C'est comme si pour vous, Dieu a appelé la femme à être écrasée, à être humiliée, à être sous-homme. Ça ne se passe pas comme ça. C'est quelle beauté tu veux présenter? Si la reine Vasti est tellement belle, donc tu fais quoi les harems? Avec tout seul de femmes avec qui tu couches à Cyrus. Si elle est tellement belle que tu veux présenter sa beauté. Je veux dire à une femme aujourd'hui, jusqu'à quand cette humiliation, jusqu'à quel degré? Le Seigneur ne nous a pas appelés à l'humiliation. Et je veux dire à une femme aujourd'hui que le mépris d'Assyrus est la plus grande porte que le Seigneur ouvre dans la vie d'une femme. Je répète, et je veux qu'une femme écoute. Je veux qu'un homme écoute. Le mépris du roi Assyrus envers la reine Vasti est la plus grande porte que Dieu est en train d'ouvrir à la reine Vasti. Le mépris d'Assyrus est la grande porte de la femme. Et je veux dire à une femme que qu'un homme te maltraite, qu'un homme te rejette, qu'un homme fait comme Assyrus et qui dit que tu n'apparaîtras plus devant ma face, il faut savoir que c'est une porte que le Seigneur est en train de t'ouvrir. Quand le roi Assyrus décide de t'enlever la couronne, quand il décide de ne plus te faire apparaître devant lui, quand il décide de te déshabiller, il faut savoir que c'est une porte que le Seigneur est en train de t'ouvrir. Il faut savoir que quand Assyrus arrive à ce degré-là, quand Assyrus arrive à ce niveau-là, où il veut t'enlever toute dignité, la dignité même d'enfant de Dieu, la dignité même de créature de Dieu, le minimum même de respect. Quand le roi Assyrus veut enlever cela à la reine Esther, quand le roi Assyrus veut déshabiller la reine Vasti, alors il faut savoir que Dieu est en train de t'ouvrir une porte. Quand le roi Assyrus enlève ta couronne et qu'il te rejette de sa présence et que tu ne vas plus apparaître devant lui, il faut savoir que le Seigneur t'ouvre la porte, que le Seigneur est en train de te parler. Je veux dire à une reine Vasti, à une femme qui est méprisée, dans un hameau, dans son foyer, dans un couloir, dans un quartier, dans une ville. Ton roi Assyrus ne t'aime plus. Il ne te considère plus. Mais je veux dire à une femme que quand il t'enlève la couronne, il faut savoir que le Seigneur va te poser notre couronne. Il faut savoir que quand il veut te mettre à terre, c'est que le Seigneur est en train de te dire que le héros qui est en toi doit sortir. Bien-aimé du Seigneur, quand en plus des humiliations quotidiennes, le roi Assyrus veut te déshabiller, quand en plus de toutes ces humiliations, le roi Assyrus veut te déshabiller, et quand tu refuses d'être déshabillé, et que le roi Assyrus considère cela comme un affront, parce qu'il veut que tu sois un être qui résume toute sa vie en l'humiliation, tu dois savoir que Dieu n'est pas dedans. Il a atteint la limite à ne pas franchir. Bien-aimé du Seigneur, je dis à une femme que il y a une limite à ne pas franchir.
qu'elle a subi, se déshabiller, montrer sa nudité, exposer sa nudité, lui enlever toute dignité même de femme, c'est la limite à ne pas franchir. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à une femme aujourd'hui, quand un homme ne veut plus de toi, pendant que tu as accepté de souffrir un certain nombre de choses, pendant que tu as vécu une vie de sacrifice, pendant que tu as accepté par amour, par respect, un certain nombre de choses, qu'il arrive, il faut savoir en tout cas apprécier par l'Esprit de Dieu, la limite à ne pas franchir. Et quand tu vois que cette limite-là a été franchie, c'est un langage de Dieu. Le Seigneur est en train de te parler pour dire, tu ne peux plus continuer dans cette vie. Et si le roi Asséu décide que tu n'apparaisses plus devant lui, alors accepte de ne pas apparaître devant lui. Parce que tu ne peux pas apparaître nu. Parce que Dieu qui t'a créé, Dieu qui t'a fait, t'a revêtu de sa gloire, t'a revêtu d'une certaine dignité. Et l'homme ne peut pas t'enlever ce minimum de dignité humaine. Et quand ça arrive à ce stade-là, tu dois savoir que Dieu est en train de te parler. Je veux dire à une femme aujourd'hui que quand un homme ne veut pas de toi, ce n'est pas la fin de la vie. Bien-aimé, je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord, ne seront pas en phase avec moi parce que ce n'est pas ce genre de message-là qu'ils veulent entendre. Mais moi, je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand un homme ne veut pas de toi, ce n'est pas la fin de la vie. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont des reines Vasti, qui souffrent un certain nombre de choses et qui acceptent même là de perdre même la dignité même de créature de Dieu. Qui acceptent d'être déshabillées. Qu'un homme ne veut pas de toi, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas de toi. C'est un homme dans la narine duquel il n'y a qu'un souffle. C'est un homme aussi qui dort et puis qui ne sait pas aussi si le lendemain il va se réveiller. C'est un homme aussi qui se lève et puis sa santé aussi ne dépend pas de lui. Ses jours aussi ne dépendent pas de lui. C'est un homme aussi qui a besoin de la grâce du Seigneur pour se relever le lendemain. L'homme n'est pas Dieu. Un homme n'est pas Dieu. Un homme est un homme. Donc si tu es une reine dans ton royaume, dans ton foyer, et que tu, devant le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, tu as été une bénédiction pour cet homme-là. Tu as été cette reine-là à côté de lui, qui a fait de lui aussi un roi. Et qui a accepté même un certain homme, qui a accepté un sacrifice pour l'amour de cet homme-là. Mais si cet homme-là va au-delà et veut même te déshabiller devant le monde, je crois que c'est la limite. Et je crois que le Seigneur te parle. Quand tu arrives à ce stade, le Seigneur est en train de te parler. Et je veux dire à une femme, arrêtez de vous déshabiller, de vous faire déshabiller. Quand un homme ne veut plus de toi, ce n'est pas la fin de la vie, mais c'est le début de ta vie.
début de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à une femme aujourd'hui que si tu subis humiliation sur humiliation sur humiliation et qu'on veut t'enlever même le minimum, il faut que tu saches que c'est un langage de Dieu. Et si un homme arrive à un stade où il veut te déshabiller et qu'il ne veut plus que tu apparaisses devant lui parce que tu refuses d'être déshabillé, c'est un langage de Dieu. Si un homme assurus, si un homme ivre, si un homme immoral, si un homme irrespectueux, si un homme qui passe son temps à humilier sa femme, dit qu'il ne veut plus de toi, ce n'est pas la fin de ta vie, mais c'est le début de ta vie. C'est le début de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Ton mari n'est pas Dieu. L'homme que tu aimes, il n'est pas Dieu. Il est un homme. Et je vais dire ceci à la femme. Bien-aimé, quand Vasti n'a plus apparu devant le roi Assyrus, on n'a plus entendu parler de Vasti. On n'a plus entendu parler de Vasti. Mais on entend maintenant parler de Hadassa, de la reine Esther. Je vais dire à quelqu'un ceci. Que lorsque Assyrus ne veut plus de Vasti, lorsqu'Assyrus ne veut plus de Vasti, lorsque Vasti n'apparaît plus devant Assyrus, vous savez ce que le Seigneur fait? Le Seigneur va prendre Vasti et il va faire de Vasti une Hadassa, une Esther. Bien-aimé du Seigneur, Dieu, si le roi Assyrus dit de ne plus apparaître devant lui, Dieu va te prendre. Il va changer ton identité. Et de Vasti, tu vas devenir Hadassa, tu vas devenir Esther. Tu vas devenir Esther, une étoile. Et tu vas briller. Dieu va te prendre. Dieu qui est symbolisé par Mardoché, il va te prendre comme son bébé, comme un arbuste. Il va te prendre. Dieu va te prendre. Quand l'autre côté tu es rejeté, Dieu lui, il va te prendre. Il va te prendre comme cette orpheline qui a tout perdu. Comme cette orpheline qui a perdu tout ce qui lui était cher autour d'elle. Qui n'a plus ni personne. Il va te prendre. Il va te façonner. Il fera de toi une étoile. Tu seras dans son sein comme une Hadassa, comme un arbuste qui va faire grandir. Et il va te faire briller. Tu es aujourd'hui orpheline d'amour. Tu es aujourd'hui orpheline de famille. Tu es aujourd'hui orpheline de tes connaissances. Tu es orpheline de tes réseaux. Tu es orpheline des hommes. Tu es orpheline de beaucoup de choses. Tu n'as pas ces choses-là. Tu es orpheline de tout, mais sauf de Dieu. Dieu ton Père, qui est symbolisé par Mardoché, est là. Et il va te prendre, il va te façonner. Et de Vasti rejeté que tu es, il va te donner une nouvelle identité. Et je dis que les jours vont passer.
Les jours vont passer. Il va te façonner. Il va te donner cette identité nouvelle. Et la même qui était rejetée hier, la même qui était rejetée il y a un mois, la même qui était rejetée peut-être il y a 6 mois, Dieu fera de toi cette nouvelle reine. Et bien aimé, le même roi Vasti, le même roi Cyrus va t'aimer à nouveau. Je te le promets. Je dis à une femme, ton mari a été ridiculisé. Là où il t'a placé, reste là-bas. Il dit de ne plus apparaître, n'apparaît plus. Mais pendant que tu n'apparais plus, jette-toi entre les mains de Dieu. Le Seigneur va te prendre, de te façonner pour te donner une identité. Il fera de toi une nouvelle personne. Et cette personne qui t'a rejetée, c'est cette personne-là qui sera aimée. La pierre rejetée va devenir la principale de l'angle. Et les témoignages sont légion. 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 Pourquoi tu vas perdre tes vêtements? Pourquoi tu vas perdre ta dignité? Pourquoi? Pourquoi? Qu'un homme t'a dit non, Dieu ne t'a pas dit non. Et quand cet homme-là, Cyrus, t'a dit non, c'est que Dieu veut te glorifier. Bien-aimé du Seigneur, c'est que Dieu veut te glorifier. Bien-aimé, tu vas devenir semblable à Joseph. Joseph a été rejeté par ses frères. Et lorsque ses frères se sont retrouvés dans la famine, bien-aimé, quelque part, Dieu en Égypte avait élevé Joseph. Et la Bible nous dit que les frères de Joseph sont partis en Égypte. Joseph les a reconnus, mais ils n'ont pas reconnu Joseph. Ils ne savaient pas que c'était le même Joseph qui était là. Et je veux dire à une femme que ton même roi Cyrus va te voir. Il a vu Vasti, mais il va revoir Vasti sous une nouvelle forme étoile, sous une nouvelle forme qui brille dans le monde, sous une nouvelle forme. Et sous cette forme-là, il va oublier que c'est la même Vasti, parce que là, c'est Esther qui est devant lui, cette étoile qui brille dans la nuit. Bien-aimé, je veux dire pour finir, Vasti, quand Vasti a disparu, on voit une Hadassa, une étoile qui s'élève. Et on peut bien comprendre que la disparition de la reine Vasti est un rapport avec l'apparition de la reine Esther. Et je veux dire à une femme que quand tu es Vasti, méprisée, humiliée, et qu'on ne te veut plus, Dieu lui te prend. Dieu lui te prend, il te façonne. Il te prend comme un Abus, comme un Hadassa. Et il te forme dans son sein. Et tu brilles. Et voici le même roi Cyrus ne reconnaît même pas Vasti. Parce que c'est une nouvelle identité. Parce que c'est une nouvelle femme. Et au milieu de toutes les femmes, la rejetée va devenir encore la principale de l'angle. Bien-aimé, je veux te dire pour finir. Avez-vous demandé à la reine Vasti la raison pour laquelle elle a refusé de s'exhiber? Pour la condamner? Vous les sages du royaume, n'êtes-vous pas témoins de toutes les humiliations que la reine Vasti pouvait subir dans ce harem? Et avez-vous ouvert la bouche pour dénoncer toutes ces humiliations? Et vous voulez encore que la reine Vasti soit déshabillée? Non, cela n'est pas la volonté de Dieu. Et chaque fois que la reine Vasti n'apparaîtra plus devant le roi Cyrus, par injustice devant le Seigneur, chaque fois Dieu prendra la reine Vasti et fera d'elle une étoile que le roi Cyrus lui-même va aimer, va approuver, va soutenir. Et bien aimé,
sera la source de bénédiction pour le roi Assyrus. Parce que c'est elle qui, plus tard, va corriger les erreurs du roi Assyrus et va sauver tout le peuple. Bien-aimé, la rejetée va devenir la principale des langues. Elle sera la libératrice de son peuple. La rejetée va être celle-là que le roi Assyrus va aimer plus que tout. Je dis à une femme, dans ton foyer aujourd'hui, tu es méprisé, tu es rejeté. Mais sache que si tu laisses le Seigneur aller avec toi, accomplir le projet qu'il a pour toi, la seule erreur que tu ne dois pas faire, c'est accepter de mourir quand un homme te rejette. Accepter de mourir quand un homme te rejette. Accepter de ne plus être toi quand un homme te rejette. Parce qu'il t'a rejeté, tu meurs. Tu es dans ton coin et tu n'avances pas. Non. Quand un homme Assyrus, qu'un homme immoral, qu'un homme ivre te rejette, accepte d'être effacé et mets-toi dans les mains du Seigneur. Il te prendra comme son bébé orphelin de tout, qui a tout perdu. Il va te façonner en tant qu'Adassa, en tant qu'abrisseau. Il va te prendre, il va te faire grandir. Et la couronne sera posée sur ta tête. Et Assyrus lui-même sera comme les frères de Joseph qui ont rejeté Joseph et qui sont allés demander maintenant à manger à Joseph et qui ne reconnaissaient plus Joseph. Et Joseph leur a dit, mais c'est moi Joseph. Les frères de Joseph sont allés demander à manger à Joseph. Ils n'ont pas reconnu parce que c'était une nouvelle version de Joseph. Et je dis à une femme, tu seras une nouvelle version de toi. Tu étais Vasti, rejeté, méprisé. Tu deviens maintenant Esther, celle à qui on vient demander grâce. Bien-aimée, celle-là qui sera aimée de tous. Et celle-là qui est la libératrice. Que le nom du Seigneur soit béni. Refuse d'être un objet de décor. Refuse de t'exhiber nu. Refuse que quelqu'un te dépouille de la gloire de Dieu. Refuse de te laisser exhiber nu. Refuse d'être déshabillé, d'être un objet de décor. Refuse de perdre ta dignité d'enfant de Dieu. Refuse. La même femme a été couronnée par Assyrus. La même femme a été couronnée. Quand son étoile a commencé à briller, il ne pouvait pas faire autrement. Au milieu de toutes les femmes du peuple, c'était son étoile qui brillait. Et il n'avait pas le choix que de la couronner. Une étoile brille. Une étoile est en gestation. Tu es une femme, tu es cette étoile. Que le mépris d'un homme, que l'humiliation d'un homme ne te tue pas. Ne te laisse pas mourir par cela. Mais vois en cela la voix de Dieu. La voix de Dieu. Vois en cela une porte qui s'ouvre pour toi. Vois en cela l'occasion que le Seigneur a donnée pour faire de toi ce que tu dois être. Sûrement que cet Assyrus était comme Lot auprès d'Abraham. Lot qui était ce voile sur la vie d'Abraham. Et lorsque Abraham et Lot se sont séparés, nous avons vu que Dieu a commencé à parler à nouveau à Abraham. Et nous voyons plus tard que Lot s'est égaré dans les plaines du Jourdain. Lot s'est égaré. Et nous voyons, et Abraham à nouveau venir sauver Lot. Qu'il en soit ainsi. Sûrement qu'Assyrus est ce voile-là. Assyrus n'a pas été cet homme-là qui s'est disposé entre les mains de Dieu pour faire briller cette étoile que Dieu lui a donnée, qui était la reine Vasti, qui était la femme parfaite. Alors Dieu a permis au roi Assyrus d'aller jusqu'au bout de son humiliation
et de même rejeter la reine Vasti. Et quand, comme Lot et Abraham, cette séparation a eu lieu, Dieu a utilisé ce moment-là pour façonner Abraham, pour façonner la reine Vasti, pour faire d'elle une étoile. Et à partir de ce moment-là, c'est maintenant Abraham qui est une bénédiction pour Lot. C'est maintenant la reine Esther qui est une bénédiction, qui est cette étoile-là qui brille. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Prends cela dans ta vie et crois que ton humiliation va déboucher à la gloire de Dieu. Crois que tu vas briller. Crois que tu ne seras pas cette femme-là écrasée. Crois que quand un homme te dit qu'il ne veut plus de toi, ce n'est pas la fin de ton monde, ce n'est pas la mort, mais c'est le commencement de la manifestation de la gloire de Dieu. Crois que le Dieu de justice va manifester sa gloire. Crois que Dieu va entrer dans une nouvelle dimension avec toi. Crois que Dieu fera de toi une étoile. Crois que le roi Assuérus va te voir, ne va plus te reconnaître parce que ce n'est plus Vasti. Maintenant, c'est l'étoile qui brille dans les ténèbres, dans la nuit. Tu seras bientôt la préférée du roi Assuérus. La rejetée sera bientôt la préférée. 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 Aujourd'hui, tu dois te poser la question. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Où Dieu veut aller avec moi? Pendant que tu es rejeté, pendant que tu es écrasé, pendant que tout le monde t'humilie, entends la voix de Dieu et pose-toi la question de savoir, Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Où tu veux aller avec moi? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Tu dois te poser cette question. Quelle gloire tu as cachée dans ma vie? Comment tu veux aller avec moi? Et alors tu entendras la voix du Seigneur qui te dit, je fais de toi une étoile pour ma gloire. À Jésus la gloire. À Jésus l'honneur. Je dis à une femme pour finir. Quand un homme immoral, un homme Assuérus, qu'un homme t'humilie jusqu'à une certaine limite à ne pas franchir, qu'un homme veut te déshabiller, n'accepte pas de te déshabiller. Quand un homme te dit de ne plus apparaître, quand un homme Assuérus, un homme immoral, pour qui tu as tout donné, te demande de disparaître de sa présence, vois en cela une occasion que le Seigneur donne, une saison de ta vie où le Seigneur va te prendre, te façonner. Et demain, tu vas te retrouver comme Joseph en Égypte, élevé. Et le roi Assuérus va envoyer des gens pour te chercher. Comme il a envoyé les gens aller chercher la reine Esther. Comme les frères de Joseph sont partis trouver Joseph. Et ils n'ont pas reconnu Joseph parce que c'était le temps de la gloire. Ils ont connu, ils ont rejeté. Le Joseph qu'ils ont rejeté était un Joseph qui était berger. Était un Joseph qui était dans la maison de son père. Le nouveau Joseph était un Joseph élevé en Égypte. Et crois que comme Joseph n'a pas été reconnu, on ne te reconnaîtra pas parce que ce ne sera plus Vasti, ce sera maintenant Esther. Crois que si tu es Vasti aujourd'hui, tu as une nouvelle Esther de demain. Crois en cela et marche avec ton Dieu pour qu'il chante ton identité. Il fasse de toi cette étoile qui brille dans la nuit. À Jésus la gloire. À Jésus la gloire. Vasti aujourd'hui, Esther demain pour la gloire de Dieu. La rejetée sera celle qui sera aimée, sera celle qui sera préférée pour la gloire de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Que Dieu nous bénisse. À Jésus la gloire. Bisous, bisous, bisous. Je vous aime, famille royale. Que Dieu nous bénisse. Et que la grâce du Seigneur soit avec nous. On refuse de venir nu. On refuse de se déshabiller. On refuse. Et même si aujourd'hui, on est condamné par tous les hommes du royaume, par les soi-disant sages du royaume,
Dieu nous prend, pendant qu'on n'apparaît plus devant la présence du roi Cyrus, Dieu nous prend et nous façonne. Petit abrisseau, un arbuste. Il nous prend, il fait de nous une étoile qui brille dans le monde. Et voici que nous nous retrouvons encore, nous sommes encore couronnés. Et le Seigneur nous utilise comme une bénédiction nationale pour la gloire de son nom, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prends cela dans ma vie et une femme prend cela dans sa vie pour la gloire du Seigneur. Soyons bénis. Bisous à tous. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Bisous. Au revoir, au revoir, au revoir. Dieu nous bénisse. À Jésus la gloire. Je vous aime.